On va parler sport avec le rédacteur en chef de Sprint Magazine qui nous a rejoint au pas de course. Bonjour Guillaume Van der Schag. Bonjour Adrien. Avec le sprint tout frais qui vient de sortir du mois de mai, Lille peut préparer l'avenir, en effet, car Lille est sauvée. Désormais assuré du maintien, le LOSC espère peut-être le top 10. Oui, et puis au vu des deux dernières sorties lilloises, on est en droit d'espérer que ça va se faire, d'autant que face à Lille, c'est une équipe qui est en difficulté, une équipe qui est la pire défense de Ligue 1. Alors le LOSC est fort de 2 matchs remportés, coup sur coup, avec la manière, face à Guingamp 3-0, puis face à Montpellier 3-0. Les Lillois, en effet, ont un nouvel objectif avoué par notre ami Franck Passy, être dans le top 10. Il a même déclaré à la presse qu'il ne serait satisfait de sa saison que s'il atteignait cet objectif. Donc on rappelle donc que Metz, c'est la pire défense de Ligue 1. Metz, ils ont déjà encaissé 70 buts depuis le début de la saison. Et tout simplement, les statistiques de Metz à l'extérieur sont catastrophiques. Il y a eu 17 matchs à l'extérieur pour les Messins. Seulement 3 victoires, 3 nuls et 11 défaites. Donc là, les Lillois sont obligés d'en profiter. Le point sur les disponibles, l'infirmerie lilloise. Oui, alors d'abord, il faudra toujours compter sur Mike Maignan pour pallier au mieux aux petits soucis de blessure du gardien Vincent Enniema. Il faudra aussi compter sans Soumaoro qui est touché au tendon d'Achille. Et puis Beria, Boteac et même Benzia sont très incertains pour ce match. Donc on le rappelle, c'est demain soir au Stade Pierre-Mauroy à 20 h. Réception également pour Valenciennes ce week-end en Ligue 2. Oui, Valenciennes qui est 12e du championnat de Ligue 2, qui reçoit ce soir le Red Star, qui est carrément avant-dernier de Ligue 2. Là aussi, on peut gager que c'est un match tout à fait à la portée des Valenciennois. À noter malgré tout que du côté de Valenciennes, l'infirmerie est bien remplie avec les absences de Dacosta, de Cis, de Faustin, de Butin et même de Roudet, qui lui aussi est incertain pour la rencontre. Et puis l'affiche de cette fin de saison en Ligue 2, c'est avec Lens lundi soir. Oui, ce sera lundi soir au Stade Bollaert. C'est un petit peu une finale avant l'heure. On peut penser qu'une victoire et la Ligue 1 serait quasiment en grande ouverte pour les Lensois. Une défaite et le ticket serait plus que compromis, puisque face à Strasbourg, le Racing Club de Lens aura pas le droit à l'échec. Maintenant, ils ont repris un petit peu de confiance à la suite de leur victoire à domicile face à Laval 2-0. Mais il faut rappeler que ça a été un succès vraiment dans les dernières minutes de la rencontre, in extremis. Donc voilà, il va falloir des Lensois très solides face à une équipe de Strasbourg qui parfois est quand même bien difficile à manœuvrer. Bon, on leur souhaite quand même, puisqu'il y aura forcément encore une superbe affluence et une superbe ambiance. Lundi soir, donc 20h45 pour ce match Lens-Strasbourg. Et puis surtout, les derbys Lille-Lens, ça nous manque un peu. On a hâte de les retrouver. L'athlétisme avec un petit événement, je crois, ce lundi. Oui, alors il y avait eu une petite étude faite par les médias il y a quelques temps pour déterminer le classement des plus gros événements sportifs de la région. En tête, c'était le Paris-Roubaix. En deuxième place, c'était l'Enduro du Touquet. Et en troisième, c'était la Route du Louvre, qui est pourtant un événement qui n'est pas très vieux. C'est un événement qui existe que depuis 2005 ou 2006. Mais ça fait quand même 15 000 personnes à travers le marathon, le 10 km, les nombreuses randonnées. Il y aura plus de 15 000 personnes qui se retrouveront au magnifique site d'arrivée du 11-19 à Los Angeles. Et puis, il y a toujours un très très beau plateau avec des Kenyans de renom, des Érythréens, toujours des belles pointures au marathon de la Route du Louvre. Et puis il y aura aussi, je crois, vous-même, Adrien, avec un objectif à 3h30 qui est quand même pas à la portée de tout le monde, 3h30, il faut le dire. J'essaierai de vous encourager parce que normalement je serai sur une moto ce lundi pour la Route du Louvre. De vous faire signe, alors on essaiera de voir cela ensemble. Il y a d'autres courses quand même ce week-end, il n'y a pas que cette fameuse Route du Louvre. Ouais, alors toujours du côté du Pas-de-Calais, mais ça c'est du côté de Lic, le trail du pays de Lic. Et puis il y aura également, ça c'est près de Valenciennes, la course de la paix à Triste-Saint-Léger qui remporte chaque année un franc succès avec un 10 km assez couru et assez rapide avec là aussi des bons chronos en général. On vous donnera bien sûr tous les résultats, ceux des grands vainqueurs. Le mien aussi peut-être s'il est bon, mardi ensemble. On passe à la page basket avec d'abord de la Pro A ce soir. Oui, et nos amis du Portel qui vont bien, qui sont pour l'instant mathématiquement en play-off, qui sont 7e de Pro A alors que c'est leur toute première saison. Ils sont pleins de confiance après leur succès dans le derby face au BCM Gravelines. Et puis ils reçoivent l'un des principaux concurrents au classement, le Paris-Levallois. Et puis alors c'est pas dans la région, mais forcément on aura une petite pensée pour elle, puisque les guerrières de l'ESB
BVA eh bien, joue les 2 premières manches de la finale du championnat de France de Ligue féminine. Les 2 premières manches sont à Montpellier, mais on va rappeler que c'est une victoire au meilleur des 5 matchs. La première équipe à remporter 3 succès sera championne de France. Donc les 2 premières manches à Montpellier, les 2 suivantes à l'USBVA et l'éventuel match d'appui, l'éventuelle 5e rencontre, ce sera là aussi à Montpellier. Donc là, l'objectif est clair pour les guerrières, essayer d'aller remporter au moins une victoire en terre montpelliéraine pour ensuite confirmer 2 succès à domicile et donc être champion de France. Ce serait la première fois, ce serait historique pour un club métropolitain de basket. La manche à Villeneuve d'Ascq au Palacium, c'est mercredi soir. La billetterie est ouverte, je pense, mais au niveau des places, ça risque d'être compliqué forcément vite, avec les supporters. Villeneuve, un mot quand même de Pro B. Oui, alors si le LMB joue en déplacement à l'extérieur à Évreux et si Boulogne joue là aussi loin de ses bases à Poitiers, eh bien Denain reçoit ce soir Charleville pour un match qui sera haut en couleur. Normalement, ces 2 équipes qui jouent assez offensivement, donc ça peut être intéressant. Elle est du rugby, mais à 7. Oui, avec une très très belle initiative, c'est du côté de Dunkerque, à Grande-Synthe précisément. C'est la section rugby de l'Olympique Grande-Synthe qui organise le premier DK7. Alors qu'est-ce que c'est le DK7? C'est un tournoi international moins de 15 ans, moins de 18 ans et senior, féminin, de rugby à 7 et de rugby à 15. Il y aura même un match de gala organisé entre les équipes féminines de rugby à 15 du Stade Rennais et des Anglaises de Saracens. Et puis voilà, ça devrait être une belle première. Alors là, il y avait des équipes néo-zélandaises qui souhaitaient participer, qui n'ont pas pu, mais elles se sont d'ores et déjà inscrites pour l'année prochaine. Ça méritait d'être souligné. Et puis un dernier mot de cyclisme quand même, avec un événement aussi quand même. Oui, alors il y en a 2. Il y en a d'abord un ce lundi, c'est sur le circuit automobile de Croix-en-Ternois. Ce sont les 6 heures vélo du Pas-de-Calais. C'est une course en relais. On peut faire ça en solo, en duo, en trio ou en quatuor, entre amis, en famille ou dans le monde de l'entreprise. En tout cas, c'est sympa parce que c'est un départ arrêté un peu comme l'était à une époque les 24 heures du Mans moto, où on court vers son vélo et puis hop, on saute sur sa selle. Et puis ensuite, c'est un relais. Il y aura aussi, toujours sur le circuit d'automobile de Croix-en-Ternois, un 10 km en roller et un 10 km en course à pied. Et puis pour revenir à l'événement que vous évoquiez, j'imagine, c'est vous annoncer déjà que mardi sera la première étape des 4 jours de Dunkerque, qui sera pour la première année une sorte de tour des Hauts-de-France, avec des étapes en Picardie et puis bien sûr des étapes sur le littoral et dans les monts des Flandres. On aura l'occasion forcément d'en reparler. D'ici là, très bon week-end, Guillaume, et donc à mardi, j'espère. À mardi, et puis bonne chance Adrien pour le marathon. Voilà, on va essayer. Merci à vous Guillaume, et merci de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite de l'info sur Grand Lille TV.